On peut se demander quel est le rapport entre l'obésité et les vies antérieures. A priori, on ne voit pas le rapport. Et pourtant, il est direct, ce rapport. Nous sommes dans un monde dominé par les amnésiques. Mais des amnésiques d'un genre particulier, c'est des amnésiques qui s'ignorent. Qui sont amnésiques. Si quelqu'un se réveillait un matin amnésique avec une jambe dans le plâtre, il en conclurait naturellement qu'il a dû se casser la jambe. Mais celui qui souffre d'une addiction, à la nourriture en l'occurrence, ne se demande pas pourquoi. Pour lui, c'est la faute à pas de chance. Or, il y a un lien direct entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous avons vécu dans le passé, et en l'occurrence un lien direct entre l'addiction à la nourriture et différentes situations. En particulier, il y a deux situations qui provoquent cette addiction. La première, naturellement, c'est la famine. Avoir souffert de la faim, ça laisse des traces. La seconde, que l'on rencontre aussi couramment, c'est la conséquence de traumatismes sexuels. Pourquoi la faim? C'est très simple. Notre conscient ne se souvient généralement de rien de ses vies antérieures. Mais par contre, notre inconscient, lui, s'en souvient toujours. Notre inconscient sait qu'il est mort ou qu'il a souffert de la faim et il ne veut pas que ça recommence. Donc il fait des réserves. Et quels que soient les raisonnements que l'on peut tenir au conscient, l'inconscient est totalement imperméable. L'autre traumatisme, c'est le traumatisme d'avoir été abusé, d'avoir subi des agressions sexuelles. Le meilleur moyen pour l'esprit qui est incarné dans cette situation de ne pas retrouver ce genre de traumatisme, c'est d'être obèse. Pourquoi? L'obèse n'est pas tellement séduisant, n'est pas tellement sexy, et donc il se met ainsi à l'abri de ce danger. Je vais présenter, tiré de la littérature de la psychanalyse, je vais présenter 3 ou 4 cas. 2 cas de stratégie de défense sexuelle et 2 cas de stratégie donc liée à un traumatisme de famine. Alors le docteur Edith Fior, qui est une psychologue américaine, rapporte dans un de ses ouvrages le cas suivant. C'est une patiente qui, revécut dans une vie brève, passée en Angleterre au XVIIIe siècle, une situation extrêmement dramatique. Elle avait été violée par un de ses frères, elle était enceinte, et évidemment ne pouvait pas ou ne voulait pas avouer à ses parents les conditions dans lesquelles elle se retrouvait enceinte, et elle s'est suicidée. Alors voici le dialogue que rapporte le docteur Fior. Avez-vous la moindre idée de la raison pour laquelle vous mangez autant? Le sujet, c'est plus prudent. Docteur Fior, plus prudent. Que voulez-vous dire par là? Le sujet, si je suis grosse, personne ne peut me faire souffrir. Docteur Fior, expliquez-moi ça. Eh bien, personne n'aurait l'idée, personne ne songerait à faire l'amour avec moi. Je ne suis pas désirable, trop grosse. Personne ne songerait même à me toucher, alors ils ne peuvent pas me faire souffrir. Le second cas de souffrance et de stratégie de défense sexuelle a été rapporté par une personne qui l'a vécu, elle s'appelle Niro Markov, et elle dit « Je me souviens d'un docteur qui avait été attiré par moi une fois que j'avais obtenu la perte de poids que je m'étais fixée parce que j'étais redevenue mince et belle. Il était très élégant, il m'attirait aussi, mais il me paralysait. Je n'avais que 18 ans, il était marié. Je perdis la tête lorsqu'il me demanda de coucher avec lui. Je rentrai à la maison et pris 5 kilos en une semaine, façon instinctive de dire non. Ce fut le commencement d'un schéma de comportement qui a duré longtemps. Les obésités liées à la faim sont évidemment aussi extrêmement courantes. Toujours le cas rapporté par Edith Fior, donc un sujet obèse, 110 kg pour 1,65 m,
qui retrouve une vie dans laquelle il était un marin, dans un navire encalminé. Donc, la faim commençait à sévir et il a volé un poulet. Il a été pris et pour ça il a été fouetté. Aussi un souvenir traumatisant lié donc à la faim. Il nous dit qu'après avoir découvert ce traumatisme, il a cessé donc de se comporter de la manière qui lui était habituelle et il a mangé normalement au lieu de manger comme celui qui craint absolument de se retrouver dans une situation de famine. À la suite de ces révélations, il perdra donc 25 kilos. Un cas mixte de traumatisme de faim et de sexualité rapporté par le docteur Brian Weiss. Celui-ci revécut 2 vies antérieures liées à son obésité. Une défense sexuelle pour l'une et un cas de privation alimentaire pour l'autre. L'obésité de défense sexuelle est consécutive à une vie d'homosexuel au Japon au XIXe siècle. Ayant violé un jeune garçon, il aurait ensuite été assassiné par ce dernier. Comme dans le cas précédent, l'obésité est une stratégie qui permet au sujet, en se rendant peu désirable, de limiter ou d'éviter les relations sexuelles. L'autre cas est marqué par une situation de disette permanente. Georges donc régresse dans une vie antérieure. Il était un homme des cavernes, vécu de peau de bête avec des poils aux mains et aux pieds. Il mourut très jeune de faim. On trouve là une autre explication à son obésité dans sa vie actuelle. Les gens qui ont connu la faim, au point d'en être quasiment morts, comme c'est arrivé durant l'Holocauste, sont souvent obèses dans leur existence suivante, ayant besoin de ce poids excessif pour se donner l'assurance qu'ils ne manqueront jamais de rien. Alors, quelle est la solution ? Au travers de ce que je viens de vous dire, vous commencez à en avoir une certaine idée. Il s'agit de retrouver les souvenirs traumatisants. Rechercher le traumatisme du passé est une méthode tout à fait classique de la psychanalyse, héritée donc de Freud. La différence, c'est que Freud, ne connaissant pas la réalité des vies antérieures, ne s'y est jamais intéressé. Or, l'essentiel de nos expériences se trouve évidemment dans les milliers, dizaines de milliers d'années de vie antérieure et pas dans les quelques années d'enfance. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur notre site et prendre contact avec nous. Nous organisons régulièrement des sessions d'exploration de vie antérieure et vous pourriez y participer. À bientôt donc.